Le film commence avec une vieille femme nommée Tala, qui raconte une histoire à un groupe de jeunes. Dans l'histoire, Tala raconte que, il y a longtemps, il n'y avait que l'océan dans le monde. Jusqu'à ce qu'une déesse nommée Tefiti apparaisse soudainement, qui a créé toute la vie à cet endroit. Parce que le cœur de Tefiti était extrêmement puissant, certains méchants ont commencé à élaborer des plans pour le capturer. L'un d'eux était un demi-dieu du vent et de la mer nommé Maui. Avec les pouvoirs de son hameçon magique, Maui se transforma en un animal volant, et quand il atteint le cœur de Tefiti, il parvient à l'arracher. Peu de temps après, tout l'endroit commença à se remplir d'obscurité, et bientôt une puissante créature nommée Teka apparut, cherchant à récupérer le cœur de Tefiti. À ce moment-là, Maui et Teka ont engagé une bataille légendaire, qui s'est terminée par une grande explosion. Après cela, le cœur de Tefiti et l'hameçon de Maui tombèrent dans les profondeurs de la mer et ne furent jamais revus. Tala continue en disant que, jusqu'à aujourd'hui, Teka cherche le cœur de Tefiti. Tala espère qu'un jour, on le trouvera. Une grande partie des îles. Cependant, Tala exprime son espoir qu'un jour, quelqu'un trouvera le cœur de Tefiti et ramènera tout à la normale. À ce moment-là, une petite jeune fille nommée Moana est profondément impressionnée par l'histoire, surtout parce qu'elle aimait la mer. Un jour, Moana va à la plage et voit une petite tortue qui ne pouvait pas retourner à l'eau parce qu'elle avait peur de quelques oiseaux. Pour aider l'animal, Moana l'emmène dans l'eau et la tortue s'en va. Ensuite, Moana commence à marcher et de manière surprenante, l'eau de la mer s'écarte pour qu'elle puisse ramasser les coquillages qui se trouvaient là. Ensuite, une des vagues coiffe les cheveux de Moana et tout à coup, elle trouve une pierre verte, sans savoir que c'était le cœur de Tefiti. À ce moment-là, le père de Moana, nommé Tui, apparaît et avec son arrivée, toute la magie de la mer disparaît. Rapidement, Tui emmène sa fille au village et sans le vouloir, elle laisse tomber la pierre dans la mer. En arrivant au village, Tui dit à Moana que dans le futur, elle sera la leader de l'île et gouvernera tout l'endroit. Cependant, à mesure que Moana grandit, elle essaie toujours de s'approcher de la mer, mais son père l'en empêche, lui disant que c'est très dangereux. Finalement, Moana rencontre Tala et elle permet à la jeune fille d'aller vers la mer, mais à ce moment-là, Tui apparaît et l'en empêche à nouveau. Après cela, Tui emmène Moana dans un endroit qui n'était réservé qu'au chef de l'île. À cet endroit, Tui montre à sa fille un tas de pierres au sommet d'une montagne et lui dit qu'un jour, elle aussi mettra sa pierre pour devenir la nouvelle chef. Pour cette raison, Moana décide d'arrêter d'essayer d'aller à la mer et d'apprendre comment elle peut aider les habitants de l'île. Un jour, Moana voit plusieurs pêcheurs contrariés et en leur posant des questions, elle découvre qu'ils ne trouvent plus de poissons dans la mer. C'est pourquoi Moana se propose d'aller à la mer et d'aider les pêcheurs à pêcher, mais son père l'en empêche rapidement, réaffirmant que cela peut être trop dangereux pour elle. En entendant cela, Moana se sent frustrée, mais peu après, sa mère, Sina, apparaît et la console. À ce moment-là, Sina lui explique pourquoi Tui considère la mer comme dangereuse et lui raconte que, dans le passé, il était très semblable à Moana, car il aimait aussi la mer. Cependant, un jour, Tui est allé avec son ami au récif, mais une tempête est apparue soudainement et a renversé leur bateau. Pour cette raison, l'ami de Tui a fini par se noyer dans la mer et il n'a pas pu le sauver. Malgré cela, Moana continue de vouloir poursuivre son rêve. Et en étant près de l'eau, elle monte sur l'un des bateaux et commence à ramer vers la mer. Alors qu'elle navigue vers le récif, plusieurs énormes vagues apparaissent. Et en raison de son manque d'expérience, Moana finit par tomber. Au milieu de la confusion, Moana se retrouve coincée avec le pied, mais heureusement, elle parvient à se libérer avec l'aide d'une pierre. Après cela, Moana parvient à revenir à la plage, mais elle se rend compte que son pied est blessé. À ce moment-là, Tala apparaît et découvre tout ce qui s'est passé. Néanmoins, Tala promet qu'elle ne dira rien à Tui, car s'il découvre ce que Moana a fait, il se fâchera. De plus, Tala décide d'emmener Moana dans une grotte secrète car elle y trouve une réponse sur son passé. En arrivant à l'endroit, Moana est impressionnée de voir plusieurs bateaux avec des dessins de ses ancêtres. Moana découvre également que ses ancêtres voyageaient à travers les mers et découvraient diverses îles. Après cela, Moana retrouve Tala et lui demande pourquoi ses ancêtres ont cessé de voyager à travers les mers. Tala répond que, après le vol du cœur de Tefiti par Maui, plusieurs monstres sont apparus dans l'eau. Et pour protéger les voyageurs, les chefs des îles ont interdit d'aller à la mer. De plus, Tala montre à Moana une partie où il y a des racines d'obscurité dans la mer et lui révèle qu'avec chaque jour qui passe, la vie sur l'île s'épuise. À ce moment-là, Tala remet à Moana le cœur de Tefiti
et lui dit d'utiliser les pouvoirs contenus dans l'objet pour restaurer toute la mer. Tout à coup, une vague géante se lève et commence à danser toute seule, ce qui laisse Moana surprise. Tala finit par dire à Moana de chercher Maui. Cependant, Moana dit qu'elle ne peut pas faire ça, car elle ne peut même pas les passer par les récifs. Mais souviens-toi que son père sait comment le faire, et elle se met à courir pour le trouver. Pendant ce temps, Tehui tient une réunion avec les habitants du village, quand, tout à coup, Moana apparaît. Moana, il leur dit à tous de revenir à leurs origines, comme le faisaient leurs ancêtres, et qu'ils ont besoin de l'aide de Tui pour trouver Maui et lui faire rendre le cœur à Te Fiti. En entendant cela, Tui se met en colère, et en sortant de la tente, il dit à Moana qu'il détruira tous les bateaux. Moana essaie de l'arrêter en disant que le cœur de Te Fiti pourrait le sauver. Mais Tui s'irrite encore plus et lance la pierre verte loin. Alors qu'ils discutent, il voit le bâton de Tala et court pour la chercher. Finalement, il la trouve allongée dans sa tente et découvre qu'il lui reste peu de temps à vivre. Dès que les parents de Moana se distraient, Tala en profite pour dire à la jeune fille qu'elle doit trouver Maui immédiatement. Puisque l'océan l'a choisie pour être la sauveuse des mers, avec beaucoup de détermination, Moana sort de la tente et commence à naviguer sur la mer. Soudain, une vague surgit, mais, heureusement, Moana parvient à la traverser et continue son voyage. Le lendemain, Moana entend un bruit étrange et en enquêtant, elle voit un coq qui appartenait au village. Plusieurs jours passent et Moana fait face à de nombreuses difficultés jusqu'à ce qu'elle arrive enfin sur une île et en regardant une roche, elle voit des marques de l'hameçon de Maui. Soudain, l'ombre de quelqu'un s'approche, inquiète. Moana se cache près du coq. Il ne faut pas longtemps avant que l'ombre ne révèle être celle de Maui, qui, en voyant Moana, s'inquiète, puisque personne n'a jamais visité l'île où il vit. Après s'être calmé, Maui interrompt constamment Moana quand elle essaie de dire son nom, juste pour se vanter d'être considérée comme un héros mondial. Après plusieurs interruptions, Moana se fâche et ordonne à Maui de rendre le cœur de Te Fiti. Cependant, Maui refuse et raconte qu'après cet événement, il est devenu connu pour avoir détruit plusieurs îles et monstres. Ensuite, Maui commence à chanter pour distraire Moana et, après l'avoir enfermée dans une grotte, il prend le bateau de la jeune fille pour récupérer son hameçon. D'un autre côté, Moana parvient à se libérer de la grotte et essaie de sauter sur le bateau où se trouve Maui. Cependant, Moana tombe à l'eau et Maui profite de l'occasion pour s'enfuir. Après un certain temps en mer, Maui pense qu'il va réussir à récupérer son hameçon, mais tout à coup, Moana apparaît. À ce moment-là, Moana dit son nom, mais Maui refuse de l'écouter et la jette à la mer. Une fois de plus, Moana retourne sur le bateau et montre le cœur de Te Fiti à Maui, mais celui-ci lance immédiatement la pierre à la mer. Cependant, ça ne fonctionne pas. Et quand la pierre revient, Maui décide de partir à la nage, mais la mer le ramène au bateau. En voyant cela, Moana demande à Maui s'il est inquiet pour le cœur de Te Fiti, et il le ressent, disant qu'elle était responsable de l'avoir banni des cieux et d'avoir fait disparaître son hameçon. Alors qu'ils conversent, le groupe est presque atteint par une flèche, et en enquêtant, ils voient des créatures qui essaient de s'emparer du cœur de Te Fiti. Pendant ce temps, Moana et Maui luttent contre les créatures. Le coq avale la pierre verte, et en voyant cela, les créatures le capturent. En voyant cela, Moana décide de le sauver. Avec tout son courage, Moana se bat contre les créatures, et, une fois qu'elle a récupéré le coq, avec le cœur de Te Fiti, elle retourne sur le bateau où se trouvait Maui. Après s'être échappé, Maui dit que pour rendre le cœur de Te Fiti, ils devront vaincre Teka, mais il ajoute qu'il ne le fera pas et qu'il prévoit de récupérer son hameçon. Cependant, Moana le fait changer d'avis, en lui disant que les gens ne se souviennent de lui que pour avoir volé le cœur de Te Fiti, mais s'il le rend, tout le monde le considérera comme un véritable héros. En entendant cela, Maui finit par accepter, mais il prévient qu'il ne le fera que s'il parvient à récupérer son hameçon. Après avoir navigué un moment, Moana se rend compte qu'elle est revenue sur sa propre île, et elle voit que l'obscurité s'empare de tout l'endroit. À ce moment-là, la jeune fille voit ses parents, qui finissent par être piégés par l'obscurité. Mais tout à coup, Moana se réveille et se rend compte que tout n'était qu'un rêve. Finalement, le groupe arrive sur une île lointaine, où Maui révèle qu'il y a plusieurs monstres, et l'un d'eux est un crabe géant nommé Tala, qui possède son hameçon. En arrivant au sommet d'une montagne, Maui souffle un nuage de poussière, et en frappant le sol, un passage secret s'ouvre. Après cela, Maui saute par le passage, et bien qu'hésitante, Moana le suit. Après avoir traversé une sorte de portail, Moana fait face à plusieurs défis et finit par trouver l'hameçon de Maui. Sachant que Tala est proche,
Maui aide Moana à se déguiser avec plusieurs trésors pour attirer l'attention du crabe. Peu après, Tala apparaît et Moana essaie de le distraire pendant que Maui se dirige vers son hameçon. Quand il réussit à récupérer son hameçon, Maui essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais il finit par se transformer en plusieurs animaux, sauf en celui qu'il désire vraiment. En voyant cela, Tala se met en colère, récupère l'hameçon et capture Moana. Ensuite, Tala commence à se battre contre Maui et faillit le vaincre, mais Moana l'arrête et lui montre le cœur de Te Fiti. Anxieuse de récupérer l'objet, Tala libère Maui et poursuit Moana. Finalement, Moana lance une pierre dans un trou, et pendant que Tala essaie de la récupérer, la jeune fille en profite pour prendre l'hameçon de Maui. Lorsqu'ils parviennent à s'échapper, Maui pose des questions sur le cœur de Te Fiti, et Moana révèle qu'elle a le vrai, alors que Tala a pris une pierre fausse. Sentant qu'on les a trompés, Tala poursuit Moana et Maui, mais ils réussissent à s'échapper vers la surface. Sur une plage, Maui n'arrive pas à contrôler les pouvoirs de l'hameçon, et il finit par se transformer en un requin. À ce moment-là, Maui dit à Moana que, n'ayant pas pu vaincre Tala avec son hameçon, il sera très difficile de faire face à Teka. Plus tard, pendant la nuit alors qu'il navigue, Moana remarque que Maui est contrarié et commence à lui parler. Au cours de la conversation, Maui décide de lui en dire plus sur son passé, expliquant que lorsqu'il était petit, ses parents l'ont abandonné. Il lui dit aussi que, quelque temps après, certains dieux l'ont trouvé et ont décidé de le transformer en demi-dieu, avec le pouvoir de l'hameçon. Finalement, Maui avoue qu'il a volé le cœur de Te Fiti avec l'intention d'aider les humains, mais il dit que cela n'a pas été suffisant. En entendant cela, Moana le donne du courage, lui disant que, même si les humains l'ont rejeté, les dieux l'ont accepté pour ce qu'il est vraiment. Le lendemain, Maui se sent motivé pour continuer vers Te Fiti et décide de s'entraîner avec son hameçon pour se transformer en l'animal de son choix. Avec le pouvoir de son hameçon, Maui parvient à se transformer en aigle et même en baleine. Finalement, le groupe continue de naviguer à travers la mer et finit par s'approcher de l'île où il se trouve, Fiti. En utilisant le pouvoir de son hameçon, Maui se transforme en un oiseau pour atteindre l'île plus rapidement. Mais à ce moment-là, Teka apparaît et essaie de vaincre Maui. Comme Teka est très fort, il lance Maui loin et essaie de détruire le bateau de Moana. À ce moment-là, Maui parvient à empêcher l'attaque de Teka et le groupe s'éloigne de l'île. Après cela, Maui se rend compte que son crochet est endommagé et pense qu'il ne pourra pas vaincre Teka. Sans lui, il décide de remettre le cœur de Te Fiti à Moana et s'en va transformer en un oiseau. Ressentant de la tristesse pour tout ce qui s'est passé et croyant qu'il ne sera pas capable de faire face à Teka, seul, Moana appelle l'océan et lui demande de choisir une autre personne pour rendre le cœur de Te Fiti. Soudain, à ce moment-là, l'esprit de Tala apparaît, qui motive Moana. Après cela, Moana se jette à la mer et après avoir récupéré le cœur de Te Fiti, elle se dirige vers Teka. Avec ses pouvoirs, Teka lance plusieurs boules de feu, mais Moana parvient à les esquiver. Après avoir passé l'île, Moana voit Te Fiti, mais Teka l'empêche de s'approcher et fait chavirer son bateau. Quand Moana parvient à remonter à la surface, elle essaie de redresser son bateau, mais Teka s'approche dangereusement. Juste au moment où Teka est sur le point de vaincre Moana, Maui apparaît sous la forme d'un oiseau et commence une nouvelle bataille épique. En utilisant son hameçon, Maui se transforme en une énorme baleine, et en tombant dans l'eau, il génère de grandes vagues qui éteignent une partie du feu de Teka, le rendant plus faible. Ensuite, Maui attaque Teka avec son hameçon, mais furieux, Teka le lance loin. Après avoir récupéré une partie de ses pouvoirs, Teka lance une boule de feu vers Moana, détruisant complètement son bateau et la faisant tomber à l'eau. Heureusement, l'océan protège Moana et l'emmène sur une île voisine. À ce moment-là, Maui se rend compte que s'il attaque Teka une fois de plus, son hameçon ne tiendra pas et pourrait se briser. Malgré cela, Maui décide d'avancer et en attaquant Teka, une explosion se produit. Après cela, Maui est lancé loin et en regardant son hameçon, il se rend compte qu'il est complètement détruit. En voyant tout ce qui s'est passé, Moana arrive à une montagne avec l'aide de l'océan, mais quand elle est sur le point de rencontrer Te Fiti, elle se rend compte qu'elle n'est pas à l'endroit. Immédiatement, Teka réapparaît et Moana se rend compte que l'endroit où elle doit placer le cœur de Te Fiti est en Teka. Après avoir réfléchi, Moana comprend que Teka a envoyé l'obscurité sur toute l'île et qu'en réalité, il a emprisonné Te Fiti. À cause de cela, Moana soulève la pierre qui commence à briller et attire l'attention de Teka. En voyant le cœur de Te Fiti, Teka se dirige vers Moana, mais à ce moment-là, il décide de ne pas l'attaquer. Après cela, Moana place la pierre sur Teka et avec cela, il se transforme en Te Fiti. En se libérant,
Tefiti se révèle à tous et fait bouger l'océan autour d'elle. Dès qu'elle touche le sol, Tefiti fait pousser des milliers de feuilles et de fleurs, donnant vie à l'endroit. Ensuite, Tefiti soulève Moana, Maui et le coq, les laissant, impressionnés de la voir de près. Se sentant coupable pour tout ce qui s'est passé, Maui s'excuse auprès d'elle d'avoir pris son cœur. Tefiti accepte ses excuses et en signe de gratitude, lui rend son hameçon, maintenant restauré. Ensuite, Tefiti donne à Moana un nouveau bateau pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Finalement, Moana fait ses adieux à Maui, qui, après s'être transformé en oiseau, s'en va. Dans la scène finale, Moana revient auprès de sa famille et tout le monde se réjouit de la voir. Au fil du temps, les habitants de l'île utilisent à nouveau des bateaux pour naviguer, comme le faisaient leurs ancêtres. De plus, Moana se sent plus prête à assumer le leadership de l'île, et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.